Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est difficile à entendre, mais il doit bien sûr être dit. La Bible n'a pas comme thème d'amener de nouveaux croyants. Le thème est plutôt d'amener les croyants à la sainteté, à la repentance. Nul ne sait quand est-ce que la mort va venir les chercher. Vous pourriez mourir ce soir même. Tous les disciples de Jésus sont morts pour leur foi, ou presque toutes. Et puis suite à ça, les chrétiens étaient persécutés pour leur croyance. À travers la Bible, nous voyons des saints qui ont tout laissé en arrière pour suivre leur croyance et leur foi. Comme nous pouvons lire dans Apocalypse 3, 15 à 19, c'est Jésus qui dit « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin que tu ne vois pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Mais ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Est-ce que Dieu vous corrige? Certains pasteurs enseignent dans les églises que les œuvres ne valent absolument rien, que nous ne pouvons pas être sauvés par ce que nous faisons, que c'est par la foi et la grâce. Et la grâce, c'est gratuit, c'est un cadeau de Dieu. En effet, nous sommes sauvés par la foi et la grâce. Mais ici, dans Jacques 2, verset 17, nous pouvons lire « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ceci devrait vous alarmer pour tous ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin d'œuvres quand nous avons la foi. Nous venons de lire ici que la foi sans les œuvres n'est en fait pas la foi, mais elle est une foi morte, qui ne vaut rien, qui ne donne pas la vie. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, à la mort. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Peu qui la trouvent. Peu qui la trouvent. » Ces mots devraient semer une crainte intense dans votre cœur et votre âme. C'est une réalité. Et puis, est-ce que vous pensez que vous allez faire partie de ce peu de gens-là qui va finir par être sauvés? Voyez-vous, la religion chrétienne est la religion la plus populaire sur la terre. Et puis, si tout ce qu'il faudrait serait de confesser le nom de Jésus, le nom du Seigneur pour être sauvé, ceci ferait donc de Jésus un menteur quand il dit que très peu trouveront le chemin qui mène à la vie.